Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je me suis enfin lancé dans l'impression 3D résine après des années d'impression 3D filament. J'ai décidé de faire le pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que je voulais m'ouvrir de nouvelles portes pour des projets. Et la deuxième, c'est que j'étais assez curieux, intéressé par ce process. J'avais envie de savoir comment ça fonctionnait. Donc j'ai acheté une imprimante 3D résine sur les conseils de mon pote Thomas de Polyworkshop. Il s'agit de la Elegoo Saturn 3 Ultra, qui est visiblement un très bon rapport qualité-prix. Et aujourd'hui, on va pas faire une review de cette machine, il y en a déjà des tonnes sur YouTube. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je me suis lancé dans l'impression 3D résine et donc je vais vous donner tous les petits détails à savoir avant de vous lancer. Quelle machine il faut choisir, quelles sont les précautions à prendre, quels sont les outils à avoir, bref, qu'est-ce que ça implique d'avoir une imprimante 3D résine. Je précise bien que je commence également, donc j'ai pas un savoir infaillible sur l'impression 3D résine, mais justement, vous voyez ça un petit peu comme une preuve qu'il n'y a pas forcément besoin de s'y connaître un maximum pour sortir ses premières impressions 3D résine réussies. Le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez l'envie et toutes les clés en main pour vous lancer. Bon alors tout d'abord, pourquoi l'impression 3D résine? Principalement pour le gain immense en qualité d'impression. L'impression 3D à dépôt de filament que j'ai utilisé pendant des années, c'est génial, ça permet de faire plein de trucs différents, mais on peut être vite limité par la qualité d'impression. Et principalement pour les tout petits détails sur certaines pièces, il y a des fois où c'est carrément mort. Avec l'impression 3D résine, on peut vraiment faire ressortir des micro détails qui sont impensables de faire ressortir avec de l'impression 3D à dépôt de filament. Pause, je suis pas du tout en train de dire que l'impression 3D résine peut remplacer l'impression 3D filament. C'est un process complètement différent qui sera adapté à des usages où la précision d'impression est cruciale. À noter également que l'impression résine est globalement moins solide que l'impression filament. Donc rentrons maintenant dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'il faut pour faire de l'impression 3D résine? Tout d'abord une imprimante, ça paraît assez logique. Comme je vous l'ai dit, pour ma part j'ai choisi la Saturn 3 Ultra de Elegoo. Je précise que c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, vraiment j'ai acheté cette machine. Les points clés à regarder quand vous voulez choisir une machine, c'est tout d'abord la taille des pixels de l'écran, puisqu'ici le principe c'est qu'on a un bac rempli de résine avec un écran UV en dessous qui vient solidifier la résine couche par couche en dessinant des formes sur l'écran. Donc en fonction de la taille de votre écran, plus vous aurez de pixels et plus ces pixels seront donc petits et meilleur sera la qualité d'impression. Également, il faut regarder le volume d'impression maximum, ça va dépendre de vous, des pièces que vous voulez imprimer. Et aussi très important, il faut que vous regardiez des reviews de machines et que vous estimiez si la machine vous semble simple à utiliser. Est-ce que le bac s'enlève facilement? Est-ce que la résine est susceptible de couler partout? Est-ce que ça va? Est-ce que la machine a l'air plutôt bien construite? Est-ce que les pièces ont du jeu ou non? Ça, il n'y a que en regardant des reviews que vous pourrez le savoir. Vous fiez pas aux sites de vente qui vont évidemment vous vendre les machines comme les meilleures de tous les temps. Ensuite, évidemment, il va nous falloir de la résine. Alors moi j'ai choisi la résine Elegoo assez standard. C'est pas de la résine de très haute qualité, mais ça marche. Mais il existe un tas de marques de résine et je pense notamment à une très bonne marque que je peux vous conseiller. C'est Sirayatech. Alors c'est de la résine un petit peu plus chère, mais c'est une résine qui va vous assurer d'avoir des pièces qui vont durer dans le temps et aussi au moment de l'impression risquera moins de se dilater. Et donc qui permet de faire des pièces plus précises et plus fidèles par rapport au modèle 3D. Ok, alors maintenant je vais vous présenter les équipements de protection indispensables à avoir quand on fait de l'impression 3D résine. Tout d'abord, dès lors que vous manipulez de la résine liquide, il va vous falloir des gants en nitrile et pas en latex. Si toutefois votre gant se perce et que vous avez un petit peu de résine sur la peau, c'est pas la fin du monde, allez simplement vous laver les mains à l'eau savonneuse. Numéro 2, des lunettes de protection, ça c'est vraiment indispensable. Si vous avez de la résine dans les yeux, c'est vraiment la merde, et là il faudra évidemment vous rincer les yeux en continu en attendant les pompiers. Numéro 3, un masque de protection à cartouche et pas n'importe lequel, il vous faut un masque qui soit minimum normé A2, A2P2 ou A2P3 ou encore mieux un masque à bec. Ne prenez pas un simple masque à cartouche qui protège de la poussière, ça vous servira absolument à rien. Il vous faut un masque qui vous protège réellement des vapeurs de produits chimiques. Bon alors vous découvrirez tout le matériel nécessaire à l'impression 3D résine pendant la vidéo et je vous laisserai une liste complète en description. En attendant, on va se mettre sur l'ordinateur et on va préparer notre impression 3D résine. Donc moi j'utilise le slicer Litchi qui est selon moi le meilleur slicer parmi tout ce que j'ai pu essayer jusque là. Il y a des tutos complets archi détaillés pour apprendre à utiliser ce logiciel sur la chaîne de Polyworkshop. Donc nous on va simplement préparer rapidement nos pièces. Il se trouve que j'ai une étagère vide dans ma chambre puisqu'une petite plante vient de mourir et il se trouve également que je suis fan de Rick et Morty, j'adore cette série. Donc on va s'imprimer un Rick et un Morty qu'on pourra ensuite peindre après l'impression. Donc j'ai très hâte d'essayer ça. Donc je prépare rapidement la pièce et maintenant que l'impression est complètement préparée, on peut directement l'envoyer à l'imprimante. Et après 13 heures, l'impression était enfin terminée. Je suis vraiment super content, l'impression s'est super bien déroulée. Et c'est maintenant le moment un peu plus relou de devoir traiter la pièce après l'impression. Alors avant toute chose, on va préparer notre espace de travail. Pour ça, je vous recommande d'acheter un petit tapis en silicone. Ça vous permet à la fois de protéger votre plan de travail, ça évite qu'il y ait de la résine un petit peu partout. Et en plus, c'est assez pratique puisqu'il est blanc, donc tous les petits morceaux de résine qui resteront, je les verrai tout de suite et je pourrai vite les nettoyer.
Aussi, prévoyez un très gros budget sopalin, voilà, j'insiste. Je vais en étaler quelques feuilles sur ce tapis en silicone, c'est pas obligatoire, mais vu que de toute façon, il va y avoir de la résine sur le tapis et que je vais devoir l'essuyer avec le sopalin, bah autant que ça aille directement sur le sopalin. Donc on enfile les gants, le masque et les lunettes de protection et on peut enlever le plateau de l'imprimante pour le poser sur notre plan de travail. Et là, on va utiliser une spatule pour décrocher nos modèles du plateau. Ça sert à rien de bourriner sur les modèles pour les enlever, je vois plein de mecs faire ça sur internet. Il suffit simplement de passer un coin de la spatule un petit peu sous le modèle et après on travaille tout autour et ça se décolle vraiment tout seul. Bon, maintenant nos pièces sont toutes couvertes de résine liquide, donc il va falloir les nettoyer. Pour ça, j'ai acheté une station Wash and Cure qui permet à la fois de nettoyer les pièces pour enlever toute cette résine liquide et également de les durcir avec des UV de sorte à ce que les pièces ne soient pas un peu molles en surface et soient complètement dures. Donc un autre budget à prévoir, ça va être le budget alcool isopropylique. Il va vous en falloir des litres et des litres. Déjà, ça va vous permettre de nettoyer votre plan de travail une fois que vous avez fini. Et également dans la station de lavage, on va remplir un bac avec plusieurs litres d'alcool iso. Et là, c'est vraiment l'étape où le masque est indispensable puisque pour le coup, les vapeurs d'alcool sont extrêmement présentes et vous vous doutez bien que tout cet alcool qui finit dans vos poumons, c'est pas très bon. Donc une fois que le bac est rempli d'alcool isopropylique, on peut plonger nos pièces dans le bac et lancer un cycle de nettoyage pendant environ 3 minutes. Une fois que nos pièces sont nettoyées, ça y est, il n'y a plus de résine en surface, elles sont toutes propres. On les essuie délicatement avec un sopalin pour enlever les restes d'alcool iso, mais bon, de toute façon ça va s'évaporer assez rapidement. Et c'est le bon moment maintenant pour enlever les supports avant de faire sécher complètement la résine. Donc c'est là où je me suis rendu compte que j'avais sûrement mis un petit peu trop de supports. J'y suis allé un petit peu comme un bourrin pour enlever ces supports parce que vraiment il y en avait trop. Du coup ça a laissé quelques marques sur les pièces, voilà, c'est ça d'être débutant. Je vais apprendre au fur et à mesure des impressions, mais bon, c'est pas très grave. Toute la face avant de Rick et Morty est plutôt clean. Donc on peut mettre nos deux personnages dans la station de séchage et on lance un cycle de séchage pendant environ 5 minutes. Et ça y est, la résine a été nettoyée et durcie. Nos personnages sont presque prêts pour la peinture. On va juste poncer délicatement les modèles pour essayer d'enlever au maximum les traces des supports. Et dernière étape avant de peindre nos personnages, on va passer une couche de primaire d'accrochage pour être sûr que la peinture accroche sur les modèles, puisque sinon sur la résine, la peinture risque de pas vraiment bien accrocher. Donc voilà, comme ça on est bien sûr. Pendant que ça sèche, on va pouvoir passer tout le sopalin qu'on a utilisé pour essuyer la résine dans notre machine à UV, puisque la résine liquide est extrêmement nocive pour l'environnement et demande à être traitée séparément des déchets communs, là où la résine solide n'est plus toxique et peut être jetée à la poubelle normale. Une fois qu'on est sûr que le modèle est bien couvert de primaire d'accrochage et surtout que ça a bien séché, on peut enfin passer à la peinture. Bon, j'ai essayé, je vous jure que j'ai essayé. C'est une catastrophe, voilà, je sais absolument pas peindre. Donc j'ai laissé tomber en plein milieu de la peinture parce que c'est mort, je ne sais vraiment pas peindre, c'est terminé. Le marron de son pantalon, on dirait juste qu'il s'est chié dessus. On voit les traits de pinceau et ça dépasse comme un enfant de 5 ans et demi. Moi mon truc c'est le bricolage à la base, hein. C'est l'impression 3D, l'électronique, mais l'art c'est pas moi, je suis désolé. Pourtant j'ai vraiment essayé. Écoutez, vu que moi je suis pas capable de peindre Rick et Morty, on va se donner rendez-vous sur mon Instagram pour gagner 5 Rick et Morty. Donc les gagnants choisiront soit un Rick, soit un Morty, et ça va être à vous de peindre ça de votre côté et le poster en story pour me taguer. Le meilleur remportera ma reconnaissance et mon respect surtout. Vous l'aurez compris, l'impression 3D résine pour moi ça va être des pièces mécaniques et pas du tout des pièces artistiques. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer, moi je vous dis à la prochaine pour des trucs de fou, salut!